Je suis venu, Mélissa, pour toi avec un petit bonbon à l'érable. Tu peux le manger maintenant ou après. Pourquoi je t'explique ça? Parce que comme petit Suisse, j'aime le ton des sucres qui arrivent. Le saut d'érable, c'est maintenant, c'est la saison qui va bientôt commencer. Froid la nuit, chaud le jour, le sirop va couler, le jus d'érable va couler. Mais pour avoir un bonbon, il a fallu tailler l'arbre. Il a fallu que l'arbre souffre quelque part pour donner son potentiel. Puis après, tout ce que l'humain a fait, le four, etc., pour arriver à ce bonbon. Jésus, lui aussi, a été sur la bois, tout seul. Il a été marqué pour nous donner sa vie. Puis je pense que c'est ce que Mélissa va nous partager ce matin. Je suis tout ému parce que je connais un peu son histoire, mais elle a été marquée par bien des blessures. Mais aujourd'hui, c'est le fruit de guérison, c'est le fruit de restauration. C'est meilleur que le bonbon d'érable que vous allez goûter. Parce que Mélissa s'est laissée visiter, rejoindre dans ce qu'elle a vécu de difficile. Puis elle a rencontré Jésus. Et puis ça fait toute la différence. Alors merci d'être là. Je prie pour toi. Seigneur, merci pour notre amie, notre sœur, Mélissa, qui est avec son copain Patrick aussi. J'ai oublié de saluer. Seigneur, que Mélissa se sente à la maison parce qu'elle n'a rien à prouver. Elle t'aime, puis elle veut donner gloire à ton nom. Alors donne-la dans ses paroles, dans son enseignement, dans ce qu'elle a à nous dire. Et permets à chacun d'entre nous de t'inviter dans nos craques pour qu'on puisse aussi, nous, avoir ce goût de sirop d'érable pour nos voisins. Merci, Jésus, parce que tu goûtes bon et tu es bon. Merci. Amen. Merci de m'accueillir ce matin. Je suis heureuse d'avoir fait la route pour rencontrer l'Assemblée de Laurent. Laurent est un nouvel ami que j'ai rencontré l'été passé. Et on s'est rencontrés dans un événement qu'il organisait, Jésus Célébration 2033. Je représentais Jeunesse en mission, puis cette journée-là, j'ai partagé mon témoignage. Puis j'ai rencontré Laurent, puis ça a été comme une amitié qui s'est liée tout de suite. Je ne sais pas si vous avez la chance d'avoir un Laurent dans votre vie, quelqu'un qui vous accepte totalement comme vous êtes, qui voit aussi ce que Dieu a semé en vous, puis qui arrose, qui encourage, qui prie pour vous, puis qui vous élève. Ça, c'est Laurent. Je vous en souhaite tous. Vous êtes chanceux, vous l'avez ici, mais je vous en souhaite un proche, quelqu'un qui vous encourage comme ça fait toute une différence. Puis si vous pouvez être un Laurent pour quelqu'un, tant mieux aussi, c'est bénissant. Merci. Je me sens à la maison. Je me sens accueillie. Je vois l'humilité dans l'Église, votre partage sincère, vos cœurs, puis ça m'accueille bien ce matin. Je vais commencer avec la lecture du psaume 51. C'est comme le psaume de la transformation. C'est un psaume qui m'a beaucoup marqué dans mon cheminement, qui symbolise la transformation de la culpabilité en pureté puis en joie de notre salut. C'est le pardon de Dieu. C'est un psaume de David appartenant au répertoire du chef de chorale lorsque le prophète Nathan alla chez David parce que celui-ci était allé chez Bathsheba. Mon Dieu, toi qui es si bon, accorde-moi ta grâce. Ta tendresse est si grande. Efface mes fautes. Lave-moi complètement de mes torts et purifie-moi de mon péché. Je t'ai désobéi, je le reconnais. Ma faute est toujours là. Je la ravois sans cesse. C'est contre toi seul que j'ai mal agi. J'ai fait ce que tu désapprouves. Ainsi tu as raison quand tu prononces ta sentence. Tu es irréprochable quand tu rends ton jugement. Moi, je fus enfantée dans la faute. Dans le péché, ma mère m'a conçue. Mais ce que tu aimes trouver dans le cœur d'une personne, c'est le respect de la vérité. Au plus profond de ma conscience, fais-moi connaître la sagesse. Fais disparaître mon péché et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi ton pardon, il m'inondera de joie. Alors je serai en fête, moi que tu as écrasé. Détourne ton regard de mes fautes, efface tous mes torts. Mon Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle et affermis mon esprit. Ne me rejette pas loin de toi.
Ne me prive pas de ton Saint-Esprit. Rends-moi la joie d'être sauvé. Que ton esprit généreux me soutienne. À tous ceux qui te désobéissent, je dirai ce que tu attends d'eux. Alors les personnes qui ont rompu avec toi reviendront à toi. Dieu mon libérateur, délivre-moi de la mort, pour que je crie avec joie que tu es juste. Seigneur, ouvre mes lèvres et je te louerai. Tu ne désires pas que je t'offre un sacrifice. Même un sacrifice entièrement consumé ne te plairait pas. Mon Dieu, le sacrifice que je t'offre, c'est moi-même, avec mon orgueil brisé. Mon Dieu, ne refuse pas mon cœur complètement brisé. Sois bien disposé pour Sion, fais-lui du bien. Rebâtis les murailles de Jérusalem. Alors tu aimeras qu'on t'offre des sacrifices justes, des sacrifices entièrement consumés. Alors on te présentera des taureaux sur ton autel. Seigneur, ce matin, on vient vers toi avec nos cœurs qui ont été brisés par le péché, des générations en générations qui se sont simplement transmis d'une à l'autre, puis qui sont arrivés à nous. Je te prie, Seigneur, de venir relever nos murailles, de nous permettre de venir devant toi avec un cœur exposé, un cœur humble, un cœur pur, un cœur qui n'est pas pur encore, mais un cœur qui veut simplement être vrai avec toi, vulnérable, qui s'expose à toi. Je sais que c'est à ce moment-là que tu peux venir en nous, que tu peux venir faire ton œuvre de grâce. Merci Seigneur pour ton pardon. Merci de nous l'accorder à tous ceux qui croient en toi. Bénis cette assemblée aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. Bon, c'est la première fois que je fais ça, hein? Un message devant une assemblée. Fait que je me suis permis d'emprunter ou de copier mon pasteur en commençant par un psaume et une prière. Mais mon message aujourd'hui, il s'appelle « Seigneur, déverse ta tendresse dans mes faiblesses ». Il est là. C'est le nom de la saison actuelle de ma vie. Puis je pense que c'est ce que je veux vous partager, c'est comme les révélations qui me sont venues dans les 2 dernières années de mon cheminement. Ça fait 2 ans que je connais le Christ. Il m'a un peu échec et mat. Je suis tombée ses genoux, puis j'avais pas le choix. C'était comme une question de vie ou de mort, un peu. Donc, j'ai eu besoin de sa tendresse dans mes faiblesses. Puis, je vais vous partager un peu qu'est-ce que j'ai appris dans les 2 dernières années. Mais j'aimerais, premièrement, attirer votre attention aujourd'hui sur un fait que j'ai trouvé vraiment intéressant à étudier, que je pense que l'Église se doit d'étudier assez fréquemment. Il y a sûrement plein de révélations qui peuvent juste venir de ce fait-là qu'on va regarder ce matin. Puis je pense que ce que Dieu nous invite à faire quand on se met à lire la parole, bien, c'est d'être là ouvert à sa parole, à son réma, à ce que lui va nous dire pour notre vie spécifiquement. Et c'est ce que j'ai fait. Alors, je vous expose tout ça. Le fait sur lequel je veux vous inviter à méditer ce matin, c'est sur le fait que quand Jésus est ressuscité, il est ressuscité dans son corps. Il est ressuscité en chair et en os, mais aussi avec ses meurtrissures. Donc, qu'est-ce que ça veut dire aussi? Je suis allée comme essayer de puiser, de trouver avec l'esprit qu'est-ce que ça voulait vraiment dire. Puis il y a 3 points que je voulais aborder ce matin. Donc, l'importance de sa résurrection dans le corps, dans son corps physique, l'importance de comprendre aussi ce qu'il a souffert par son corps physique, par ses émotions, par sa chair, par ses sentiments, ses pensées, mais aussi nous aider à persévérer dans notre souffrance parce qu'on peut se relier à lui dans cette souffrance-là. Puis, un 3e point, c'est l'importance liée au fait qu'il portait ses meurtrissures quand il est ressuscité. Pourquoi il portait ses meurtrissures? Je ne sais pas si vous connaissez, mais il y a certains courants gnostiques dans le début de l'Église, dont celui du docétisme, qui affirmait que Jésus n'avait pas son corps ressuscité il n'y avait pas de corps physique quand il est ressuscité. Donc, ces doctrines-là, ils ont été rejetées, évidemment, par l'Église primitive.
mais ils considéraient que la matière, c'était mauvais, qu'ils affirmaient que le Christ n'avait pas une apparence corporelle, que c'était juste spirituel, que c'était comme un corps éthéré. Je ne sais pas si vous pouvez voir qu'est-ce que ces doctrines-là peuvent avoir comme influence sur l'Église, mais il y en a eu plusieurs. Puis, j'ai réfléchi à ça quand j'étais à une école de relations d'aide que j'ai fait. J'ai eu la chance d'aller dans le pays de Laurent, la Suisse. J'ai fait une école en relations d'aide là-bas avec Jeunesse en mission. Puis, on regardait différentes approches thérapeutiques, la psychologie et tout ça. Puis, il y a une approche en particulier qui était celle de la thérapie polyvagale. C'est une thérapie où on analyse le corps, le système nerveux, on prend le corps comme on voit son intelligence, on passe par le corps pour amener la guérison. Donc, là où parfois les pensées ou les émotions peuvent nous mentir, lui, le corps, il y a quand même une façon, on appelle ça une approche qui est ascendante, c'est-à-dire qu'on va prendre bottom-up, on va prendre le corps pour aller rapidement à la source de l'intervention qu'il faut faire plutôt que d'essayer de réfléchir à ça ou de fouiller dans nos émotions. Puis je crois que c'est entre autres ce qui fait que ces doctrines-là qui sont venues puis qui disaient que Christ n'était pas ressuscité avec son corps, c'est entre autres ce qui a fait qu'aujourd'hui, dans l'Église, ce que j'observe, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'approches thérapeutiques qui intègrent le corps. C'est comme si on avait oublié que l'âme était connectée à l'esprit, l'esprit au corps, qu'on avait oublié cette partie tellement importante de notre vie qui nous donne une intelligence, qui nous révèle beaucoup de choses. J'ai un petit témoignage par rapport à ça. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Moi, je suis très connectée à mon corps, à mes sentis. Puis à un moment donné, il y a 2 ans, je travaillais dans un salon de thé, puis je servais une femme. Je venais juste de me convertir, ça faisait pas longtemps. Puis cette femme-là, elle me parle de qu'est-ce qu'elle vit, je la connaissais un peu. Puis à un moment donné, j'ai une douleur dans le bas du dos. Mais il y a comme une conscience, quelque chose qui me dit que c'est pas moi qui a mal, c'est elle. Donc, je lui demande, est-ce que tu as mal au dos? Puis elle me répond, oui. Je dis, est-ce que je peux prier pour toi? Elle me dit, bien sûr. Puis là, je suis comme un peu surprise. C'est comme, OK, ouais, elle veut que je prie pour elle, OK. Fait que je prie pour elle, puis mal de dos parti. Là, à ce moment-là, j'ai été vraiment fascinée. Ah oui, Dieu peut aussi me parler par mon corps. Dieu peut aussi amener ces paroles-là avec mon senti auquel moi, je suis connectée. J'ai trouvé ça beau, c'est de considérer aussi cet aspect-là pour l'importance de notre corps dans notre écoute de Dieu aussi. Le deuxième point que je vous disais que je voulais regarder, c'était l'importance de comprendre comment Jésus a souffert dans sa chair, qui a fait face, dans le fond, au monde des ténèbres, au monde déchu dans lequel on est, plus que nous. C'est pas autant que nous, mais plus que nous. Mais aussi que cette souffrance-là qu'il a vécue, on puisse s'y relier pour quand nous, on souffre, quand nous, on a de la douleur. Le docétisme, cette doctrine-là qui pensait qu'il n'était pas ressuscité dans son corps, ça a fait en sorte que les pères de l'Église, au début de l'Église primitive, ils ont combattu ces idées-là en insistant sur la réalité matérielle de l'incarnation, puis même sur l'Eucharistie. Ceci est mon corps. Ils ont poussé ça, parce qu'il y en a qui affirmaient justement que Jésus, c'était un état pur, puis qu'il n'avait même pas souffert sur la croix, que c'était une illusion, qu'il n'aurait pas... Donc, ça a conduit l'Église à insister sur la passion, sur sa souffrance corporelle. Donc, c'est de se souvenir, lui aussi, il a été pleinement humain. Lui aussi, il a connu la puissance des ténèbres de ce monde. Je pense aussi que c'est ça, cette opportunité-là, on doit s'en souvenir quand on vit nos propres souffrances. On se doit d'aller voir son histoire, ces moments-là.
si on fait une liste de toutes les souffrances de ce que Jésus a vécu, c'est intéressant de constater que ça couvre toutes les sphères de la vie humaine, physique, psychologique, émotionnelle, spirituelle, sociale. À première vue, il y a plein de choses qu'on pourrait dire « Ah, mais il n'a pas vécu ça », mais quand on creuse, finalement, on prend le temps, il a tout vécu, les souffrances que nous, on peut vivre en tant qu'humains. Puis, c'est à ce moment-là qu'on peut voir aussi qu'on n'est pas seul, puis que surtout, on est compris. Puis ça, je pense que c'est important de faire « Ah oui, moi, j'ai subi ça, mais je suis compris dans cette douleur-là parce que lui aussi, il l'a vécu. » Puis ça peut être aussi le début d'une guérison, de se sentir vu, de se sentir compris dans notre douleur. Il y a un auteur, C.S. Lewis, quand même assez connu, qui dit « Nous pouvons ignorer même le plaisir, mais la douleur exige qu'on s'en occupe. Dieu nous murmure dans nos plaisirs, nous parle à travers notre conscience, mais crie dans notre douleur, il crie dans notre souffrance. C'est son mégaphone pour réveiller un monde mort. » Je pense qu'en ce moment, c'est un peu ça qu'on voit avec toute la douleur, la souffrance qu'on voit. Il y a nos têtes qui se demandent, qui se relèvent vers le ciel, puis c'est comme, il y a un mégaphone en ce moment, Dieu, puis il y a beaucoup de conversions dans ces moments-là de souffrance que l'humanité peut vivre. Puis quand on s'interroge à savoir ce que la souffrance ça peut amener à notre vie, ben on peut se rapprocher de lui. C'est une opportunité pour se rapprocher de lui. Qu'est-ce qu'il fait Dieu à travers notre souffrance? Il nous fait maturer, il nous amène dans la résilience aussi. Il peut même nous montrer notre ministère, puis nous donner une autorité sur ce ministère-là parce que quand il va venir déverser sa tendresse justement dans nos faiblesses, il nous montre comment vaincre avec lui, faire ce pas, avancer avec lui, puis avoir cette prochaine victoire grâce à lui. Les tribulations qu'on vit à l'échelle de nos vies, c'est ça, c'est des opportunités pour aller vers lui. Ce qui arrive à ce moment-là, c'est que le focus, il change. On n'est plus juste concentré sur nous, mais on regarde à lui. Notre vie du quotidien, elle est plus suffisante pour remplir ce vide, alors on lève les yeux, puis c'est là qu'on veut se rapprocher de lui. Donc, je voulais écrire « Attention au piège », parce que parfois, ce qu'on fait, parce que moi, j'ai vu que c'était un piège chez moi, j'utilise Jésus pour aller chercher ma guérison. Je veux ma guérison vite, vite, vite. Puis j'utilise Jésus, je fais « Jésus, aide-moi, je veux la guérison ». Mais attention, c'est un piège, c'est la convoitise. Il faut renverser ça. Est-ce que je peux utiliser ma douleur, mon problème, pour aller vers lui, pour me rapprocher de lui, pour savoir comment lui a souffert? Et alors là, la guérison peut opérer. Mais si je suis juste dans « Jésus, aide-moi », oui, il peut t'aider, mais je ne sais pas si vous voyez, mais il faut faire attention à ça. Il faut l'utiliser plutôt pour le rencontrer. Puis dans cette compassion-là avec lui, dans cette rencontre de qui il est, de ce qu'il a vécu lui aussi, à ce moment-là, il est avec nous. À ce moment-là, même si on persiste, la maladie n'est pas guérie tout de suite, ben, on marche avec lui. Il y a aussi l'importance liée au fait que Jésus portait ses blessures, ses meurtrissures sur son corps alors qu'il est ressuscité. Ils n'ont jamais disparu. Puis pour moi, ça, c'est un fait spécial. C'est comme, il est revenu, mais il y avait encore les marques. Et ça, je pense que ça vaut la peine qu'on s'y attarde. Ésaïe 53:5. « Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » L'Église, faut s'y attarder, l'Église, c'est devenu hyper précieux, les meurtrissures de Jésus. On est guéri par là, on est délivré par ces meurtrissures. Puis en tant que croyant, ben, je pense que c'est ça, on doit prendre le temps de s'y attarder. Puis moi, en fait, ce que je trouvais intéressant là, c'est, en m'attardant à ça, c'est que j'ai vu comme un pont entre si on prend les blessures dans les mains de Jésus, puis qu'on regarde l'opportunité, par exemple, qui a été donnée à Thomas, qui doutait complètement de qu'est-ce qui s'était passé. Bien, il y a eu cette opportunité de venir toucher les meurtrissures de Jésus,
Puis à ce moment-là, il y a comme eu un pont qui s'est créé. C'est devenu irréfutable. Il est ressuscité dans son corps, il est Dieu. Il y avait plus de doute dans son esprit. Alors, c'est là le pont que je vois, c'est de la même manière que Jésus est ressuscité avec ses meurtrissures, qui nous montrait par quoi il était passé, mais aussi la toute-puissance de Dieu, comment il était glorieux. C'est de quelle façon notre témoignage devient important. D'avoir le courage de nous aussi exposer nos cicatrices, de nous aussi exposer nos failles et nos blessures. Et, dans le fond, c'est en exposant notre passé, les blessures de où on vient, qu'on est aussi capable de montrer la gloire de Dieu par notre petitesse, puis les endroits où on était pécheurs, où on n'était encore pas sauvés dans ces endroits-là. C'est là où on peut voir la grandeur du royaume de Dieu, comment il a agi, puis c'est là où la force de notre témoignage devient importante. On a cette obligation, je dirais, mais ce devoir-là de pouvoir témoigner, de devoir témoigner. Qu'est-ce que Dieu est venu sauver dans ta vie à toi qui fait que le royaume de Dieu est apparent pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Et ça, c'est la force du témoignage. Mais ce pont-là, est-ce qu'on le laisse encore exister aussi dans les endroits où on n'est pas encore sauvé? Les théologiens appellent ça, vous savez, la sanctification. Donc, cette croissance-là, elle est continue. Elle ne s'arrête pas du moment où on est sauvé puis que Dieu a fait peut-être un miracle de guérison dans notre vie puis qu'il nous a montré qui il était. Il y en a que c'est comme ça que ça arrive. Moi, c'est un peu ça. Mais non, on avance graduellement avec lui. Mais comment on s'offre à lui pour vraiment laisser apparaître ce pont-là de guérison, de sa force? Seul un cœur exposé peut être restauré. Oui, voilà. L'intelligence artificielle, elle nous permet de faire des belles images ces temps-ci, mais je voyais vraiment ce pont-là entre le royaume de Dieu et nos cœurs. À partir du moment où on est exposé, la guérison peut se faire. Parce que si on entasse tout ça là, dans le fond, puis on dit « Ah, Jésus, non, il y a des toiles d'araignée, là, tu ne peux pas y aller, c'est trop dark. » Est-ce que vraiment Dieu peut nous restaurer à cet endroit-là? Faut lui offrir pour qu'il puisse le mettre à la lumière. Des fois, il ne donne pas le choix. Il met la flashlight, puis c'est comme, c'est là, je m'en vais là. Là, on est comme, OK. OK. Mais il y a d'autres fois où c'est à nous aussi d'amener ça à Dieu, de le faire émerger. Cette vieille affaire-là que je ne veux pas voir, là, que... Puis là, on se dit en tant que chrétien, « Ah, les choses anciennes sont passées, voici, toute chose est devenue nouvelle. » Non? Tu ne veux pas regarder? Si je l'ai vu en action, c'est dangereux. C'est dangereux de penser que dans ce cheminement-là de croissance avec Dieu, là où Dieu veut nous mener, il ne nous laisse pas regarder en arrière pour amener ça devant lui puis continuer notre chemin. Parce que si ça reste là, ben on n'est pas complètement libre. Ce qu'il veut, il nous veut complètement libre. Alors, on a aussi ce devoir d'amener à Dieu ces choses-là qui parfois, desquelles on a peur, mais il nous accompagne là-dedans. Il l'a fait comme nous, il l'a souffert comme nous. Donc, ça nous oblige à sortir de cette honte, de s'approcher de son trône de grâce, de sortir de cette culpabilité, puis de laisser la grâce opérer. La transformation est stagne, puis mon témoignage est plus vivant de la puissance de notre Dieu si ces choses-là, je n'ose pas les lui amener. Il y a tellement d'histoires dans la Bible de la révélation de la toute-puissance de Dieu qui est démontrée grâce à la vulnérabilité puis aux failles de l'être humain. La différence entre nous et Dieu est beaucoup plus apparente quand on a l'humilité de reconnaître qu'on est petit, de reconnaître puis quand on a le courage aussi d'être vulnérable, de se montrer humain vraiment tel que nous sommes. Pratiquement tous les héros de la Bible sont des gens qui ont connu une faille,
qui ont une brisure à laquelle avec lesquelles ils ont dû composer. Abraham était stérile une partie de sa vie. Il est devenu le père de multitudes. Isaac était visionnaire, mais une partie de sa vie, il était aveugle. Jacob avait incarné la droiture, mais une partie de sa vie, il a boité. Moïse, c'était le porte-parole de Dieu. Il était bègue. C'est quand même impressionnant de voir comment Dieu utilise les failles pour révéler sa gloire. Nos faiblesses font partie de notre témoignage, puis ça donne un sens à notre histoire. Puis parfois, elles nous révèlent aussi notre appel. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le kintsugi, c'est un art japonais qui reprend les pots cassés, les poteries qui sont brisées, qui met des fils d'or pour, en fait, les réutiliser, mais les magnifier aussi. Donc, je pense que c'est ce que Dieu peut faire avec nos vieilles pièces brisées, nous rapiécer. Il reprend les anciennes pièces de notre vie, puis il vient faire une nouvelle œuvre avec nous qui a l'air brisée, mais qui est encore plus belle parce qu'elle transparaît de l'amour de Dieu. C'est les fils d'or ici dans le cœur qui est là, c'est sa gloire qui transparaît. C'est grâce à lui que je suis une œuvre renouvelée. Puis, la citation qui est écrite, c'est « Votre plus grand ministère naîtra probablement de votre plus grande souffrance ». Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Dans mon cas, Dieu s'est révélé grâce à mes inconforts, mes faiblesses, mes failles. Ma naïveté spirituelle, c'est là où Dieu est venu me combler de son discernement. Parce que moi, j'étais dans le New Age et je me suis fait bien avoir. Et ma dépendance affective a été comblée par son amour. Mon errance au niveau professionnel m'a fait trouver mon appel au sein de l'Église lorsque j'ai rencontré notre Dieu. Mon désarroi face à notre monde m'a fait voyager partout dans le monde puis rencontrer des gens de plein de nations. Ça m'a préparé à ma vocation de missionnaire. Ma recherche de solutions au niveau collectif m'a permis de racheter un outil de communication pour les groupes, pour le racheter pour le royaume. Dieu a pris tout le passé, les 37 ans avant qu'il m'ait touché, tous les endroits brisés, les endroits où je ne trouvais pas de solution, puis il est venu faire sa magie, puis il m'a laissé un cœur rapiécé. Oui, on n'est pas toujours tout rapiécé complètement, mais il fait son œuvre, puis il vient colmater les bouts pour que je puisse aussi œuvrer pour lui, pour que vous puissiez aussi œuvrer pour lui. Aujourd'hui, quand je regarde mes faiblesses puis mes manques du passé, je vois un Dieu qui attendait juste que je le rencontre. Puis encore là, aujourd'hui, c'est dans ces endroits-là que je le trouve. La guérison, c'est quand Dieu il nous permet de revoir notre passé avec un nouveau regard, de trouver une signification profonde. Même dans les moments les plus difficiles, peuvent avoir un sens. Trouver un sens à notre propre souffrance, pouvoir la voir comme une opportunité de croissance, c'est extrêmement puissant et libérateur. La grâce signifie que toutes nos erreurs servent désormais un but au lieu de nous imposer la honte. Ça, c'est Brené Brown que j'aime bien. Nos souffrances et nos expériences passées, ils donnent un sens à notre existence. Quand on peut venir aider ceux qui luttent contre les mêmes difficultés que nous, on a eues. Puis l'autre citation de Roddy Vaden, nous sommes particulièrement bien placés pour servir la personne que nous étions. Qui de mieux placé que vous-même pour aider quelqu'un qui doit traverser ce que vous avez traversé? Bénissons Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père riche en bonté, le Dieu qui accorde le réconfort en toute occasion. Il nous console dans toutes nos détresses, afin que nous puissions réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses, en leur apportant la consolation que nous avons nous-mêmes reçue de lui. En effet, de même que nos souffrances en union avec le Christ sont très grandes, de même nous recevons aussi du Christ un très grand réconfort. Donc, tous ces endroits-là qui ont besoin d'être consolés en nous, ces détresses-là, quand il nous console, il nous bénit, c'est aussi pour bénir les autres. On peut voir son chemin qui se trace grâce à ça.
Quand on regarde l'histoire de Paul, il nous montre un exemple selon lequel on peut comprendre que notre souffrance, elle existe pour qu'on puisse davantage dépendre de Dieu. Que face à l'adversité, on est conduit à se rapprocher de lui, à grandir en intimité, puis à dépendre de son pouvoir sur le nôtre. Donc, je vais vous laisser aussi avec une réflexion. C'est quoi les leçons que vous avez apprises de votre propre souffrance? Comment est-ce que la souffrance que vous avez vécue peut aujourd'hui être utile pour les gens de votre entourage, pour les gens que vous rencontrez? Moi, je n'avais pas réfléchi à ça de cette façon-là, mais essayez de voir si les épreuves que vous avez vécues ne pourraient pas être aussi reliées à votre appel, à ce que vous voulez faire dans ce monde. Puis, est-ce que ce n'est pas ce qui vous permet aussi d'appartenir au monde? Oui, on fait partie du royaume. On se dit, on n'est pas de ce monde, mais on a une appartenance à ce monde. On a un devoir en tant que chrétien. Puis, ces souffrances-là, est-ce qu'elles ne peuvent pas pointer justement vers l'appartenance à ce monde? La façon dont vous voulez être là pour ce monde. C'est là où je vois qu'il y a un bout de la réponse, en fait. Il y a un pont qui s'établit entre les mondes. Puis je pense que c'est ça, en tant que chrétien, qu'on est appelé à faire ce pont entre notre Dieu glorieux qu'on adore, puis ceux qui ne l'ont pas encore trouvé, puis qui le cherchent, puis qui sont parfois désemparés. Puis c'est à ce moment-là que Dieu vient déverser sa tendresse dans nos faiblesses. Je vais prier pour terminer. C'était ça mon message aujourd'hui. Père Céleste, je te remercie pour ton adoption. La façon dont tu es venu nous chercher, chacun d'entre nous, dont tu as utilisé les personnes dans notre entourage pour venir saisir nos cœurs de ta révélation. Je te remercie, Seigneur, pour l'œuvre que tu as faite dans leur vie, puis ce que tu continues de faire. Je te prie pour ton Saint-Esprit, pour un feu qui ravive leur témoignage, qui leur montre à quel point non seulement tu les aimes, mais tu les invites à aimer le monde. Merci, Seigneur, pour la puissance de cet amour, pour tous les dons que tu m'as mis en nous, mais ce rappel profond que sans ton amour, il n'y a rien qui peut subsister. C'est cet amour-là qui nous porte, qui porte le monde par nos prières, par notre compassion. Merci de déverser en nous ta tendresse dans les endroits où on a mal, dans les endroits où on est blessé, dans ces endroits où on ne veut pas encore regarder aujourd'hui parce qu'ils font encore mal. Seigneur, donne-nous la tendresse nécessaire, le courage de trouver les ressources qui sont celles qui nous permettent d'avancer en liberté vers toi, d'avancer, de se rapprocher de toi avec humilité, d'avoir cette foi que, en se rapprochant de toi, en exposant notre cœur, tu fais ton œuvre, que nous, on a juste à te montrer ce qui fait encore mal pour que ta grâce puisse nous toucher, nous transformer, puis à la fois nous rapprocher de toi et nous permettre d'œuvrer pour toi. En ton nom, Jésus, je prie une bénédiction pour cette Église, que tu puisses continuer de leur montrer que ce corps, frères et sœurs, peuvent s'unir dans l'humilité, dans la vulnérabilité, qu'ils n'ont pas besoin d'être le meilleur chrétien, qu'ils peuvent simplement ouvrir la main, montrer leurs blessures, puis voir comment on peut s'entraider. Merci pour le pardon que tu nous accordes et qu'on s'accorde les uns les autres, qui nous unissent encore plus à toi. En ton nom, Jésus, j'ai prié. Amen.